Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Bernard Kouchner recevait lundi les familles des 3 soldats israéliens en captivité. Les familles se sont entretenues plus tôt avec le président français Nicolas Sarkozy et le maire de Paris Bertrand Delanoë. Pour le nouveau chef du Quai d'Orsay, la libération des 3 soldats kidnappés relève de l'engagement du peuple français. Fin de citation. Bande de Gaza, le Premier ministre italien Romano Prodi a appris de sources militaires israéliennes dans le cadre de sa visite officielle dans la région que le Hamas avait mis en place une véritable industrie militaire dans la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens seraient contrôlés par l'armée du Hamas qui semble se préparer à une future confrontation avec l'État d'Israël. L'homme fort du Fatah, Mohamed Dahlan, a disparu de la scène politique palestinienne depuis des semaines. L'ancien chef des services de sécurité palestiniens souffre d'une grave maladie au rein. Il se trouverait en ce moment même en Allemagne pour recevoir un traitement particulier et ne compte pas revenir à Ramallah avant des mois. L'ancien adjoint au ministre de la Défense, Ephraim Isné, a rencontré ce lundi le chef des Tamzin, Marwan Barghouti, à la prison à Darim où il est détenu. Les deux hommes ont discuté de la situation dans les territoires palestiniens de Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Selon nos confrères du Jérusalem Post, la barrière de sécurité entre Israël et les territoires palestiniens de Judée-Samarie ne serait achevée qu'en 2010. Rappelons que cette barrière a pour but principal d'empêcher l'intrusion de terroristes palestiniens en territoire israélien. Le porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères a confirmé la venue de la secrétaire d'État Condoleezza Rice la semaine prochaine en Israël et à Ramallah. La rencontre Olmert-Abbas a également été confirmée pour la semaine prochaine par le cabinet du Premier ministre et par la présidence de Ramallah. Plus de 30 000 personnes se sont réunies lundi soir sur la place Rabin à Tel Aviv pour participer à un concert de soutien en faveur des habitants de la localité de Sderot et des villes bordant la bande de Gaza. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur le Hezbollah 1 an après la seconde guerre du Liban. Et puis retrouvez le grand débat autour d'une éventuelle légitimation du Hamas. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.